Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Robert Macario, je suis l'auteur du livre L'organisation du cabinet dentaire et qui parle de l'ensemble des techniques pour organiser un cabinet dentaire. Et là, à l'instant, sur cette vidéo, on va parler plus particulièrement de la stratégie à développer dans le contexte tunisien ou maghrébin, on peut dire, puisque c'est à peu près similaire au niveau des stratégies. Donc rentrons un petit peu dans la stratégie. Tout d'abord, posons-nous la question sur quels sont les facteurs de réussite d'un cabinet dentaire, quel qu'il soit. Eh bien, ils sont nombreux. Vous avez tout d'abord votre catalogue. Le catalogue, c'est quoi? C'est vos pratiques, vos actes, vos tarifs, les prestations que vous fournissez. Est-ce que vous êtes un omnipraticien qui pratiquez les implants, l'ortho, la paro? Si vous ne le faites pas, ça va déterminer votre stratégie, bien sûr. Il y a aussi le marketing, l'image que vous envoyez. Le marketing, c'est l'adaptation du produit au marché. Ce n'est pas le produit, c'est l'adaptation du produit au marché. Donc si vous voulez, quel marché voulez-vous? Si vous voulez un marché populaire, le produit est simple, c'est une dentisterie de base, c'est celle qu'on appelle la dentisterie low cost. C'est-à-dire que vous répondez aux attentes du marché. Notez déjà ça. Répondre aux attentes du marché. Quand c'est le marché qui dicte sa demande, que vous n'êtes pas acteur de cette demande, eh bien, vous faites du low cost. C'est-à-dire, pourquoi le patient payerait-il plus cher votre produit, qui est tout à fait le même que les autres? Donc, on va aller au moins 10 ans. C'est la stratégie low cost. Le parcours patient aussi, il va être déterminant dans la stratégie. Ici, je suis dans le parcours low cost. Le parcours patient, il est moindre. Quand vous prenez l'avion low cost ou un hôtel low cost, vous attendez un minimum de service. Vous savez très bien, vous avez payé le prix le plus juste et vous aurez le minimum de service. Si vous avez une autre stratégie, et on va parler de l'autre stratégie, la stratégie que j'appelle premium, et là, ça nécessite d'avoir un parcours patient particulier et d'avoir une démarche marketing particulière. Ce n'est pas la même. Ensuite, il y a les plans de traitement, c'est-à-dire l'organisation. Ça, c'est plus dans l'organisation, j'en parlerai dans les vidéos sur l'organisation. Il y a l'agenda, la gestion de l'agenda, pareil, de l'organisation. Il y a le groupement des actes. Là, c'est plus la partie clinique. Comment on groupe les actes? Beaucoup de praticiens, je vois en France, j'ai organisé beaucoup de cours, j'ai même créé un logiciel de conception de plan de traitement parce que je m'étais rendu compte que les chirurgiens dentistes avaient du mal à concevoir un plan de traitement global. Je ne parle pas de soigner un patient. Je parle d'être en mesure de déterminer un plan de traitement global dès le premier rendez-vous. Si je devais soigner ce patient globalement, comment est-ce que je ferais? Quel serait mon plan d'action, mon plan de traitement? Et très souvent, les praticiens fonctionnent pas à pas. Je règle un problème après l'autre. D'abord le problème que me demande le patient, puis après on verra. Et une dent par-ci, une dent par-là. C'est-à-dire que le patient n'est jamais guéri, il est toujours malade. En France, cette notion dont je parle depuis plus de 20 ans est maintenant intégrée et tout le monde parle d'approche globale. Mais il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Et on disait même que c'était du commercial. Aujourd'hui, on a bien compris que c'est médical et c'est absolument nécessaire. Surtout qu'on a pris conscience des maladies pluridisciplinaires. Mais je m'égare, puisque c'est un autre sujet dont on parlera dans une autre vidéo. Le plateau technique, qui est important. Là aussi, le nombre de fauteuils, la qualité du plateau technique, elle va dépendre de votre stratégie. Ce n'est pas la même stratégie si vous êtes en low cost ou en premium. Et dans ce cas-là, on va faire des choix différents sur le plateau technique, l'aménagement, la salle d'attente, avec certaines notions. Je vais vous en parler un petit peu, mais sans entrer trop dans les détails, ça serait trop compliqué. Le travail à 4 mains est plutôt la délégation. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de déléguer et de faire travailler mes assistantes et de les former. C'est pour ça qu'Efficience est là d'ailleurs, pour vous aider à former vos assistantes. La safety, la traçabilité, la gestion de stock et bien sûr la formation continue. La formation continue pour les praticiens, mais aussi pour les assistantes, parce que vous n'accordez pas assez de temps de formation aux assistantes. C'est une erreur extrêmement importante dans toutes les stratégies. Et pour terminer, le rapport avec les partenaires, parce que vos partenaires, prothésistes, fournisseurs, etc., consultants, jouent un rôle dans votre réussite.
et il faut en être conscient. Donc, la stratégie va dépendre de ce que vous allez mettre en œuvre dans ces éléments-là. Quand on fait de l'organisation d'un cabinet dentaire, en fait, on fonctionne d'abord par la mise en place de méthodes d'organisation qui vont produire un premier résultat, qui vont produire une efficacité. On va ressentir l'efficacité dans l'organisation qu'on a mis en place, qui va nous permettre d'obtenir plus de confort dans le travail. Donc, ce n'est pas plus de contraintes, c'est au contraire plus de confort, qui va permettre une meilleure performance, qui va elle-même engendrer de la meilleure qualité, un meilleur chiffre d'affaires, qui va donner des matériels, des investissements. Si vous faites un meilleur chiffre d'affaires, je suis désolé, je ne voyais pas, c'est écrit en petit. Si vous faites un meilleur chiffre d'affaires, ben vous allez pouvoir agir sur vos investissements, investir plus, évidemment. Ensuite, la productivité va augmenter, puisque j'ai du meilleur matériel, mes patients sont plus motivés, enfin, etc. Tout ça va produire de la productivité, qui va engendrer de la rentabilité, et du coup, vous allez pouvoir financer des formations sans problème, parce que vous aurez les budgets pour ça. Et au bout du compte, eh bien, vous allez bénéficier d'un bénéfice beaucoup plus important. Donc voilà tous les axes que l'on peut faire grâce à l'organisation du cabinet dentaire. Il faut comprendre pour le praticien que souvent je discute avec des étudiants de 6e année de monastère qui se disent ah, ça y est, je suis au bout de ma peine, hein. je suis ça y est, j'ai gravi la montagne, j'ai mon diplôme, c'est bon. Mais en fait, la pratique dentaire, on pense que c'est une montagne, mais ce n'est pas une montagne. C'est un iceberg. C'est-à-dire qu'il y a une partie immergée qui est tout aussi importante, voire plus importante que la partie visible. Et elle comprend 4 compétences supplémentaires à la compétence clinique. C'est pas parce que je suis un bon clinicien que je vais avoir un bon cabinet. Pour manager un cabinet dentaire, j'ai besoin d'acquérir 4 compétences. C'est quoi ces compétences? Le marketing, c'est-à-dire savoir adapter son produit à son marché, savoir qu'est-ce que je veux. Donc, quels sont mes patients? Comment je veux agir sur mes patients? La communication, qui va dépendre bien sûr de ma stratégie, et donc je dois motiver. Si je fais une stratégie premium, je dois apprendre à motiver les patients. Et ça marche, y compris en Tunisie, puisqu'on a déjà eu des résultats. On est en Tunisie maintenant depuis presque 5 ans. Et on a eu des résultats de doublement de chiffre d'affaires sur des gens qui nous ont suivis. Donc on sait que ça marche, même en Tunisie. Ce n'est pas les mêmes résultats que la France, mais c'est tout à fait honorable et déterminant pour la Tunisie. L'organisation, c'est la gestion du temps, des actes, ça comprend beaucoup de choses. L'organisation elle-même comprend 14 points différents sur lesquels il faut agir. Vous voyez, c'est bien compliqué. Et en dernier point, le management. Voilà, le management, ça signifie manager l'équipe, mais aussi manager, gérer son cabinet dentaire. Donc si je suis un patron de cabinet dentaire, je dois connaître quelques notions de gestion. Ce n'est pas le département le plus compliqué, mais quand même, parce qu'il faut aussi manager les équipes, savoir déléguer, savoir motiver et savoir s'appuyer aussi bien sur les assistants que sur votre propre compétence. Voilà tout ce sur quoi les consultants agissent, les consultants d'efficience. Et on va parler plus effectivement de la stratégie que vous allez employer aujourd'hui. Donc cette stratégie elle est liée sur pour obtenir le résultat. Il faut déjà commencer à se fixer des objectifs. S'il n'y a pas d'objectif, comment voulez-vous faire un résultat puisque vous ne savez pas où vous allez? L'objectif c'est où est-ce que je vais? Et à partir du moment où je sais où je vais, je peux mesurer un résultat. Donc on fait un objectif qui permet de déterminer des moyens, et les moyens permettent d'obtenir le résultat. Objectif, moyen, résultat. Et il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors, avant de parler de la stratégie, parlons des patients. Parce que ce sont les patients qui vont déterminer la stratégie. Les patients et votre désir à vous de ce que vous allez en faire. Vous connaissez sans doute la pyramide de Maslow, qui est célèbre, et qui parle des besoins fondamentaux de l'individu. Les premiers besoins, ce sont les besoins fondamentaux de se nourrir, se loger,
faire l'amour, respirer, vivre tout simplement. C'est la base. À partir du moment où un être humain a satisfait ses besoins, il va chercher à satisfaire un deuxième besoin qui est le besoin de sécurité. Il ne prendra pas de risque. Si vous nourrissez les Africains qui aujourd'hui viennent à Sfax et traversent pour aller en Italie et qui meurent en Méditerranée, c'est parce qu'ils ne satisferont pas leur premier besoin. Si on satisfait le premier besoin, les gens vont réfléchir deux fois avant de prendre des risques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les besoins de survie. Une partie de la population tunisienne est dans cette catégorie-là. Elle est dans des besoins de survie. Et cette patientèle, on verra le rapport que je fais au dentaire, d'accord, n'est demandeuse que de survie. C'est-à-dire que ce qu'elle vous demande à vous, c'est uniquement de gérer la douleur. Et rien d'autre. Mais est-ce que tous les patients sont dans ce cas? Non, pas du tout. Je suis en Tunisie, tous les jours, je me déplace en Tunisie, je vais dans les commerces. Bien sûr, je vois des gens qui se serrent la ceinture et qui ont du mal, mais je vois aussi des gens qui ont les possibilités, qui ont les moyens, que ce soit à Tunis, que ce soit à Sfax, que ce soit à Gabès, que ce soit à Tozeur, peu importe. Il y a toujours ça. Donc, et puis, il y a l'intermédiaire, il y a celui qui ne peut pas, il y a celui qui peut, et il y a celui qui pourrait. C'est vous, c'est moi, on est capable de se motiver, de décider selon si ce qu'on nous propose est intéressant ou pas. On fera le sacrifice d'autres choses, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle l'arbitraire. Mais l'arbitrage se fera si j'ai envie. Donc si vous me donnez envie, j'aurai peut-être envie. Et justement, on aborde les sujets. Quand les besoins fondamentaux sont satisfaits, que veut un individu? Il veut appartenir à un groupe, il veut s'intégrer à un groupe, il veut être accepté par le groupe, et donc c'est important. Et c'est un besoin social. Et ensuite, il a besoin d'estime, il a besoin d'être reconnu par ce groupe. Il va vouloir s'impliquer, agir dans le groupe pour que le groupe l'identifie, le reconnaisse. D'accord? Et en troisième niveau, il y a le besoin d'épanouissement, de satisfaction. C'est là, quand on arrive à ce stade-là, qu'on a envie d'être le chef, ou le petit chef, ou le surchef, ou en fait de faire quelque chose. Ou le bénévole, on peut être aussi généreux. Mais c'est un besoin d'accomplissement qui nous dépasse. Et tout être humain est basé sur ces 5 éléments. Là, les éléments sur la partie haute, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement, se situent au niveau du désir, de l'envie, exactement comme le luxe. C'est des choses auxquelles j'ai envie d'accéder. Le luxe, c'est quoi la définition du luxe? C'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est accessible, qui doit être accessible. Et le dentaire, justement, une partie du dentaire doit être accessible, mais nécessite un effort financier, un effort de motivation, quel qu'il soit, sur l'hygiène ou sur d'autres choses. Mais le patient devra avoir envie de votre dentisterie. Et c'est là que vous devenez acteur. Alors, est-ce que vous me suivez toujours? Est-ce que vous avez compris la différence que je fais entre le low cost et le premium? Le premium, c'est ça. C'est offrir à votre patient une dentisterie de qualité et qui est en général basée sur ce que la plupart des dentistes me disent. Et la plupart des dentistes me disent, tu sais Robert, moi je voudrais faire des soins de qualité. Il y a 3 éléments que vous me répétez tout le temps. Des soins modernes, sans compromis. Une pratique épanouissante et sereine, ça veut dire être heureux, tout simplement, de faire son travail, partir le matin en étant très heureux de faire ce que vous allez faire, et rentrer le soir chez soi en étant satisfait de sa journée accomplie. Et le troisième élément, c'est une rémunération, une rentabilité satisfaisante et justifiée. Et justifiée parce que, en tant que chirurgien dentiste, vous avez fait 6 années d'études, vous avez fait des investissements de départ, vous avez pris un risque, vous êtes resté peut-être 1 année, 2 années dans la difficulté de créer votre cabinet, ça fait 8 ans investis. Et il est normal qu'à un moment donné, vous avez récolté les fruits de ce labeur. C'est tout à fait logique. Donc, pour satisfaire ces 3 éléments,
Des soins de qualité sans compromis pour satisfaire les patients, une rentabilité satisfaisante et un épanouissement de votre part parce que votre pratique vous donne du plaisir et vous êtes heureux, eh bien ça s'appelle la stratégie premium. C'est très difficile de la faire dans une stratégie low cost. Bien sûr, on peut se dire, je fais des soins aux patients, je donne satisfaction aux patients. Oui, mais ce ne sont pas des soins sans compromis. C'est des soins avec compromis. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire d'implant. Je ne peux pas faire de paro. Je ne fais surtout pas d'ortho, pas d'esthétique. Donc je vais satisfaire uniquement l'urgence, répondre à la douleur, faire du soin de base. Je satisfais les patients, mais il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'estime de soi là-dedans. On est dans le besoin fondamental, dans le besoin de survie, et on n'est pas dans le besoin au-dessus. On satisfait aussi le deuxième point, la pratique épanouissante et sereine. Oui, parce que vous aurez soigné beaucoup de gens, vous serez fiers de vous et du fait que vous êtes quelqu'un qui vous dévouez pour la communauté. Mais est-ce que la pratique va vous satisfaire? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Parce que vous avez tous envie de faire de la chirurgie, de faire de l'esthétique, de faire des belles réhabilitations. C'est normal. C'est normal. Est-ce qu'un garagiste, il a envie de faire que des vidanges? Il aime bien aussi faire des choses qui le font se dépasser. Dans tous les métiers, on a envie de faire des choses qui soient épanouissantes. Ce n'est pas simplement donner satisfaction au patient, c'est se faire plaisir aussi à soi-même. C'est important. Donc dans la stratégie low cost, ce plaisir-là, il est quand même assez faible. Par contre, sur la rentabilité, il n'y a pas de problème. La rentabilité, de toute façon, dans le dentaire, que ce soit du low cost ou du premium, tout est rentable. C'est un problème d'organisation, ce n'est pas un problème de rentabilité. Et ça, je l'ai prouvé en Tunisie. Parce que les gens me disaient, non, c'est pas vrai, j'ai été d'abord au Maroc et j'ai fait la même chose. Dans tous les pays, on est dans un métier où la rentabilité est au rendez-vous, à condition de s'organiser et de savoir manager un cabinet dentaire. Donc, revenons à la stratégie. Pour faire tout ça, il faut d'abord se fixer mon objectif. Qu'est-ce que je veux comme dentiste? Quelle est la dentisterie qui me plaît? Est-ce que j'ai envie de faire rêver les patients? Est-ce que j'ai envie moi-même de rêver? De prendre plaisir dans mon travail et d'obtenir un résultat qui me donne une grande satisfaction autant qu'à mon patient? Si c'est ça que vous voulez, c'est la stratégie premium. Et pour ça, il faut comprendre le besoin des patients. La population tunisienne est divisée en 3 tiers à peu près. Un tiers de jeunes, moins de 20 ans, un tiers d'actifs, 20, 40, 25 ans, je ne sais plus, 20, 40 ans, et les plus de 40 ans. Un tiers, à peu près. Les besoins ne sont pas les mêmes sur ces 3 catégories. Évidemment, les jeunes de moins de 20 ans, la moyenne de besoins, je l'estime, c'est une estimation personnelle, autour de 100 dinars. Il y a des jeunes qui vont venir pour un petit détartrage en une séance, vous allez prendre 30 ou 50 dinars si vous voulez, ou une bricole, et puis un jeune qui aura besoin de faire peut-être une couronne de 100, 250 dinars, donc la moyenne est autour de 100 dinars sur les jeunes. Sur les actifs, c'est un peu plus important. La moyenne serait à 1400 dinars. C'est quoi ça? C'est les besoins. Je ne dis pas que les patients vont le faire. Je dis simplement, imaginons que vous ouvriez la bouche de 10 patients qui ont entre 20 et 40 ans et que moi je vous dis, je paye tout, vas-y, fais-moi un diagnostic global de tout ce qui est à faire dans cette bouche et fais-moi un devis moyen sur les 10. Vous allez trouver autour de 1400 dinars. Je vous parie ce que vous voulez. Troisième catégorie, le patient senior. Enfin, à partir de 40 ans, déjà, si on veut bien admettre qu'on est un senior à partir de 40 ans. Le patient mature, si vous préférez. Et là, le besoin est beaucoup plus important. Évidemment, évidemment. Donc là, je l'estimais à 3000 dinars. Parce qu'effectivement, c'est un patient qui manque des dents, c'est un patient qui n'a pas eu accès à une dentisterie moderne, puisque la dentisterie moderne aussi est née il y a très peu de temps. Et le traitement parodontal est encore aux prémices. En France, il y a tout à faire. En Tunisie, je pense aussi. L'orthodontie adulte, tout ça, ce sont des techniques nouvelles, l'implantologie, tout ça, c'est nouveau. Et donc, souvent, les
personnes de plus de 40 ans n'ont pas encore eu accès à ça. Donc on a des possibilités importantes pour eux. Après, qu'ils veuillent ou pas le faire, qu'ils aient les moyens ou pas de le faire, ce n'est pas la question. Je vous parle ici du besoin moyen d'un patient tunisien. D'accord? Donc si on considère ça, on a un état des lieux du besoin d'une patientèle, à peu près 600 patients par an, à une moyenne de 1500 dinars. On est à peu près à un besoin moyen par cabinet autour de 900 000 dinars. C'est à peu près le type de cas clinique que vous allez voir passer sur une année de travail, à condition que votre cabinet, des gens travaillent déjà bien. Donc 900 000 dinars. Après, si j'ai un taux d'acceptation de 30%, eh bien, ça veut dire que je ferai un chiffre d'affaires de 270 000 dinars. 30%, pas plus. Et souvent, c'est 5%. La plupart des cabinets que j'ai pu auditer en Tunisie, sur la masse des patients, ils font une dizaine de plans de traitement importants sur l'année. Pas plus. En fait, il en faudrait 50. Mais pour ça, il faut adopter une stratégie qui s'appelle la stratégie premium. C'est mettre en œuvre une stratégie pour donner envie aux patients d'accéder à cette dentisterie. Et c'est le positionnement premium. Donc le premium, c'est inspiré du luxe, mais ce n'est pas le luxe. Mais on va utiliser les mêmes techniques, on va utiliser la même approche. Il faut que le patient ait envie de votre dentisterie. Donc vous ne devez pas répondre à une attente ou à une demande. Vous devez aller au-delà de ça. Je vais arrêter pour cette vidéo et je ferai une suite pour vous expliquer les éléments suivants. À bientôt.